Est-ce que vous les avez vus? Madame, quand j'ai pris connaissance des propos du général américain Lindley, je crois que c'est son nom, pour moi, voilà, rien de nouveau sous le soleil. Qu'est-ce que je vais dire? Que pouvons-nous attendre d'un général américain qui est le commandant de ce qu'on appelle l'US AFRICOM? L'US AFRICOM, c'est quoi? C'est en fait terre à terre, c'est l'armée américaine en Afrique. D'abord, ça n'a pas de sens. L'armée américaine en Afrique, c'est pratiquement l'armée française aussi qui est en Afrique que nous avons cherché. Donc, ces gens-là restent dans leur logique. La mission de ce général américain, c'est de surveiller l'Afrique. C'est de faire de telle sorte que l'Afrique reste toujours sous le joug des pays impérialistes. La France et surtout les États-Unis. Et vous savez que la France et les États-Unis, c'est une alliance de longue date qui ne date pas d'aujourd'hui. Ces deux pays n'ont jamais mené des politiques profondément différentes. Donc, partant de ces réalités, partant de ces évidences, nous ne pouvons pas attendre d'autre chose de ce militaire américain qui, bien qu'étant noir, se bat pour les intérêts de l'Amérique, se bat pour les intérêts de son pays. C'est sa mission. C'est ce qu'on lui a demandé de faire. Faire de telle sorte que les États africains restent sous le joug de l'impérialisme, restent sous le commandement de l'Amérique. Il est en mission et il a accompli sa mission. On ne peut pas demander à ce monsieur-là de voir autrement le Burkina Faso, de voir autrement notre volonté de souveraineté, notre volonté de lutte anti-impérialiste. Et c'est comme le doyen a dit, il appartient à nous de nous assumer. Il appartient à nous de savoir que ceux qui nous ont toujours méprisés, ceux qui ont toujours dit que nous ne valons rien et que nous ne pouvons rien faire, ceux qui nous ont toujours vus comme des sous-hommes, des hommes incapables, ne nous verront pas autrement. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. De toute façon, c'est une question de logique. Le maître n'aura jamais de considération pour celui-là qu'il considère comme son esclave. Parce que le jour où le maître aura de la considération pour l'esclave, les rapports vont changer. Et l'esclave n'a pas à attendre du maître le droit à la liberté, le droit au respect, le droit à l'humanité. Il appartient à l'esclave de prendre conscience, de savoir qu'il est dans une situation de mépris, où on le méprise, dans une situation où on ne le considère pas, et de se battre. La réaction du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso est une réaction normale. Parce que quand on vous méprise, à un certain moment, il faut avoir le courage de dire qu'on n'a pas le droit de vous mépriser. Parce qu'avant tout, vous êtes des hommes. Mais vous ne pouvez pas contraindre l'autre à changer son regard. C'est à vous de vous affirmer. C'est à vous de montrer votre volonté de puissance. Le général américain, Langley, merci beaucoup, j'ai toujours discuté en anglais, reste dans cette mission-là de dire que ce que vous êtes en train de faire ici au Burkina Faso, vous ne devez pas le faire. Normalement, c'était aux pays, à l'OTAN, aux pays occidentaux, de vous montrer la bonne voie. Vous n'avez pas de volonté, vous n'êtes pas mûr, vous n'êtes pas mature pour choisir une voie. Si vous choisissez votre voie, nous allons remettre la voie que vous avez à choisir en cause. Donc il reste dans sa mission. Sinon nous allons rentrer dans le fond du sujet. Comparaison pour comparaison, mais les États-Unis même utilisent mal l'argent du contribuable américain pour faire la guerre en Ukraine. Et combien d'Américains sont contre l'utilisation de l'argent du contribuable américain pour faire la guerre en Ukraine? Mais le président passé, Joe Biden, il a fait combien de milliards ont été déversés en Ukraine alors qu'aucun citoyen américain n'a été consulté? Le général américain Lindley a dit quoi? Il n'a pratiquement rien dit. Donc c'est pour dire qu'il nous appartient. C'est à nous de savoir où nous voulons aller. C'est à nous de nous assumer. Nous ne devons pas rester dans des situations de pleurnichard, dans des situations de jérémiade. Nous ne devons pas demander la permission à quelqu'un pour être des humains. Parce que Dieu, le Créateur lui-même, nous a créés au même titre et au même grade que les Américains et les Français. Il appartient à nous d'assumer notre volonté de souveraineté. Docteur L'Anglais est en train de défendre son budget devant le Sénat. Voir comment est-ce que le Sénat va continuer à plaider ou à voter des lois pour accroître leur budget en Afrique. Et pour ce faire, il faut au besoin mentir. Il faut au besoin mentir, ça c'est le premier aspect. Deuxièmement, je dis, ce général, malheureusement, il est ici utilisé pour le sale boulot. Certainement, il y a des Africains, il y a des pays, grandes puissances, qui voudraient porter ce message-là
au Sénat, mais qui n'ont pas cette possibilité-là. Alors que faut-il faire? Il faut passer par ce général qui commande toutes les armées, enfin toute l'armée des États-Unis en Afrique, pour que lui, il puisse porter ce message-là. Peut-être que sa voix portera et que cela va permettre de davantage stigmatiser le Burkina Faso. Et c'est très malheureux. Le grand frère Nadambega l'a dit tout à l'heure, avec le cas de Colin Luther Powell, en 2003, qui présente devant le Conseil de sécurité des États-Unis, et là, ce n'est pas le Sénat, c'est le Conseil de sécurité des États-Unis, une boîte qui contiendrait l'anthrax, n'est-ce pas? L'anthrax, et que ce serait la preuve que l'Irak de Saddam Hussein détenait les armes de destruction massive. 3 semaines après, on a envahi l'Irak, on a désarticulé l'Irak, on a tué Saddam Hussein. Et Bush en son temps a dit qu'il a suivi la pendaison de Bush de bout en bout. Nous sommes en 2003. En 2005, le même général Powell, et il faut le dire, il a été d'abord chef d'état-major des armées aux États-Unis de 1989 à 1993 et de 2001 à 2005, il est le secrétaire d'État de l'administration Bush. En 2005, il exprime son amertume d'avoir menti devant le Conseil de sécurité des États-Unis, enfin de l'ONU, des Nations Unies. En 2011, il demande des explications et à la CIA et au Pentagone de lui avoir fourni des arguments mensongers en 2003. Donc aujourd'hui, quand je regarde le général anglais, il est dans la même dynamique. Il n'est pas exclu que dans 5 ans, dans 10 ans, ce même général-là, quand il sera au bord de la mort, vienne encore lui aussi pleurnicher en disant « je m'étais laissé induire en erreur ». Mais est-ce que les Burkinabés, est-ce que les Africains vont se laisser désarticuler, se laisser attaquer comme on l'a fait en Irak, pour que plus tard un général vienne dire qu'on l'avait induit en erreur? Nous n'avons pas ce droit-là. Il nous appartient de nous organiser et de dire que notre refus de l'assujettissement, ce n'est pas vis-à-vis de la France seulement. Quelle que soit la grande puissance qui viendra au Burkina Faso et qui ne va pas non seulement reconnaître la souveraineté des Burkinabés et qui ne va pas s'aligner sur la politique sécuritaire et de défense du Burkina Faso, quel que soit le pays, que tu t'appelles États-Unis, que tu t'appelles France ou autre nation, nous n'allons pas accepter. Et ça, le peuple en est capable. Bien fou, vous prenez novembre 1953 à mai 1954, les Français sont allés à Dien Bien Phu dans le cadre de la guerre d'Indochine. Les Français ont échoué lamentablement. Les Américains sont venus à leur rescousse. Ils ont également échoué. Ce n'est pas parce que l'armée indochinoise ou Dien Bien Phu, ils étaient plus armés que les Français et les Américains ensemble. C'est parce que le peuple a compris en son temps et que le peuple s'est engagé. Le vrai bouclier des dirigeants, c'est le peuple. Alors, Gervais Nadambek. La présence de l'armée américaine en Afrique n'a jamais été bénéfique pour un État. Lequel? Je ne vois pas un pays dans lequel l'armée américaine a intervenu et ce pays a connu la paix. Nous pouvons citer la Centrafrique, nous pouvons citer l'armée américaine était même ici au Mali à travers l'ONU. Qu'est-ce que ces armées ont fait? L'armée américaine, comme l'armée française, sont des armées intégrées au sein de l'OTAN, qui ont les mêmes missions en Afrique. Et c'est la mission de contrôler, de surveiller et de piller les ressources africaines. Elles sont là pour ça, elles ne sont pas là pour d'autres choses. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau où, avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et ces armées sachant que, malgré les difficultés que nous connaissons, nous allons gagner la guerre, elles sont dans une position de semer le chaos. Parce que quand elles vont semer le chaos, elles profiteront pour intervenir. C'est ce qui s'est passé pratiquement, c'est la même chose qui s'est passé en Irak en 2003. On monte des mensonges, on ment,
On vous fait croire que le pays est dans une situation irrécupérable où il faut intervenir au nom du droit de l'homme, au nom du droit de quoi. On sème le chaos, on sème le doute même dans les esprits et on profite de ça pour intervenir, pour faire ce qu'on veut. Ça a toujours été la mission de l'armée américaine, ça a toujours été la mission de l'armée française. Ces deux armées n'ont pas d'autre volonté que de semer le chaos. Et comme Léhi a bien dit, ces deux pays, de par l'histoire, sont en opposition avec les pays comme la Chine et la Russie. Et quand ils voient aujourd'hui que nous sommes plus proches de la Russie et de la Chine, alors que nous sommes en train de se détacher de ces pays qui, de par le passé, nous ont exploités, mais ces armées font faire de tout bois. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un monde régi par l'humanisme, la solidarité et le sens de l'humain. Nous sommes dans un monde de loups. Nous sommes dans un monde de requins. Nous sommes dans un monde de voraces, où il faut être fondamentalement méchant pour pouvoir avoir sa place sur cette terre. C'est ce que nous aussi nous devons comprendre aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai dit que ces armées-là sont dans leur logique. De par le passé, ça a été leur logique. Aujourd'hui encore, c'est leur logique. Demain et après-demain, ça sera encore dans leur logique. Il appartient à nous de comprendre que personne n'aura pitié de nous sur cette terre. Personne ne va pleurer notre sort. Personne ne va avoir pitié de nous parce que le monde est un monde de domination. Le monde est un monde de conquête. Le monde est un monde de volonté de puissance. Et ce que le général américain dit, ça rentre dans ce cadre-là, ça rentre dans l'expression de cette volonté de puissance-là. On vous accuse de tous les maux. On dit que qu'est-ce qu'on ne nous a pas accusé de quoi ici, madame, de par le passé. On a dit que nous violons les droits de l'homme, nous sommes contre la liberté d'expression, nous sommes contre la démocratie. Aujourd'hui, on dit que le capitaine Ibrahim Traoré utilise les ressources minières du Burkina Faso pour financer sa garde ou bien pour faire ceci et cela. Mais ce sont les mêmes accusations qui continuent et demain encore, il y aura d'autres accusations. Justement, comment vous avez apprécié la réaction? C'est ça qui fait aujourd'hui notre fierté. Notre volonté de souveraineté, notre volonté de nous déterminer. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a affiché, urbi et orbi. Le gouvernement aussi, à travers le ministre des Affaires étrangères, l'a affiché. Je pense qu'il y a un meeting qui a été convoqué le mardi ou le mercredi 30 avril. Il y a un meeting qui a été convoqué. J'ai appris la nouvelle hier nuit tardivement. Il y a un meeting qui a été convoqué et c'est comme ça que nous devons aller. Chaque fois qu'on va vouloir nous asservir, chaque fois qu'on va vouloir nous soumettre à la servitude et à la domination, nous devons dire non et affirmer cela urbi et orbi. C'est notre détermination aujourd'hui. C'est notre volonté de vaincre, notre rage de nous décider, de nous appartenir et de dire qui nous sommes et qui nous voulons être demain et après-demain. C'est ça qui va faire notre grandeur. Et ce n'est pas le fait de compter sur la volonté de ces pays impérialistes-là, de l'armée impérialiste, de ce militaire, de ce général américain, qui ne fait que suivre effectivement le général Colin Powell quand il disait qu'il y avait des armes nucléaires en Irak. On a envoyé les experts américains. L'ONU a envoyé des experts américains, pas seulement américains, des experts même d'autres pays qui sont allés en Irak. Ils ont fouillé partout, même sous les lits de comment il s'appelle, le président irakien, Saddam Hussein, ils sont allés fouiller sous les lits de Saddam Hussein. Ils n'ont rien trouvé. Malgré cela, l'Amérique, contre la volonté de l'ONU, est allée bombarder l'Irak. Et tout le monde voit ce qui s'est passé. On a pendu Saddam Hussein comme un crapaud devant les caméras du monde entier. Et le terrorisme même est parti de là. Cette volonté des Américains de dominer le monde, nous ne devons pas nous attendre aux encouragements, aux félicitations des autres. Nous sommes dans un monde où nous n'aurons de place que de par notre combativité, de par notre détermination, de par notre volonté de souveraineté. Personne n'aura pitié de nous et nous nous leurrons. Nous nous leurrons aujourd'hui en croyant que sur la terre, les gens vivent de sentimentalisme. L'amour c'est fini. Vous m'excusez madame, même dans les couples c'est très rare. C'est une volonté d'affirmation et chacun doit se battre pour vivre. Si vous ne vous battez pas, on vous extermine. Excusez, mais c'est ça. Absolument. Vous voyez, madame, ce que M. Sigré vient de dire, il dit, mais à partir de ce qui s'est passé en Irak, le terrorisme s'est même métastasé dans le monde entier. On a vu le cas de la Libye récemment encore. Mais en Irak, quand on a pendu Saddam Hussein, George Bush, je le disais, n'a pas hésité de dire qu'il a suivi la pendaison. Saddam Hussein a été pendu dans la matinée d'une fête de Tabaski. Vous voyez ce que ça représente pour le monde musulman, le symbole. Et ils disent que c'est le premier mouton de la Tabaski. Les Américains l'ont dit. Votre question par rapport à Flintock, donc l'armée américaine en Afrique. Mais Flintock, qui est le plus grand exercice militaire annuel organisé par les États-Unis en Afrique,
existe depuis 2005. Et l'objectif, c'est de permettre aux armées africaines de renforcer les capacités et leur permettre justement de lutter contre l'insécurité. Et ces exercices-là s'organisent en Afrique depuis 2005. Alors si on se pose la question, de 2005 à aujourd'hui, si véritablement cette coopération avec les États-Unis qui vise à renforcer les capacités des militaires africains en vue donc de lutter contre l'insécurité, y compris le terrorisme, est-ce que ça a porté fruit? De 2005 à aujourd'hui, le terrorisme a régressé en Afrique ou le terrorisme a plutôt progressé en Afrique? Et je signale qu'en 2019, c'est le Burkina Faso qui a accueilli l'exercice notamment en Afrique, avec plus de 2000 soldats et 33 pays qui étaient au Burkina Faso. Et Fintok avait son poste de commandement avancé à Cambouessin. Et 3 autres sites, Lumbila, Po et Bobo Dioulasso. Malgré cela, le terrorisme a régressé en Afrique ou bien le terrorisme a plutôt progressé. Donc c'est la preuve que ils sont là comme partenaires, mais au fond, ils ne vont jamais nous permettre de lutter contre le terrorisme. Et c'est pourquoi nous nous disons, si aux États-Unis, Donald Trump a été élu pour son premier mandat d'ailleurs sur un slogan, un credo, j'allais dire, America First. Donc l'Amérique d'abord. Qui sont les Américains, y compris le général Langley, ce nègre encore qu'on utilise là? Qui sont-ils pour nous dire qui doit nous diriger et comment est-ce que nous devons être dirigés? Langley est allé où? Où est-ce qu'il a eu ces enquêtes pour dire que les ressources minières du Burkina et les revenus avec la Chine profitent plus au capitaine Ibrahim Traoré qu'au Burkinabé? Il détient ses preuves d'où? Encore une fois, un de ces experts qu'on voit souvent sur les chaînes de télévision en Europe, qui se présentent comme les experts en Afrique, experts de l'Afrique de l'Ouest, experts du Maghreb, mais qui ne connaissent l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb qu'à travers Google. Ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi moi je dis, il appartient aux Burkinabés, aux Africains, de se faire respecter. Il a été déjà dit ici par Sigiré, ceux qui se présentent comme nos maîtres là, ils ne vont jamais cesser de nous regarder de haut. Le dédain qu'ils ont pour nous va continuer, mais il nous appartient de nous imposer par notre travail et par leur imposer ce respect-là. Et si nous y travaillons, cela ne peut que se réaliser. J'ai vu cette sortie malheureuse de ce qu'il est convenu d'appeler dans la galaxie panafricaine kémite et afro-descendante le nègre de maison, de Aos Negro. C'est toujours ces gens qui sont utilisés par une certaine oligarchie capitaliste, une certaine oligarchie blanche pour rendre les sales besognes. Et ça, ce n'est pas quelque chose de récent. Les États-Unis sont passés spécialistes de mensonges d'État, à des effets de provoquer des agressions leur rendant des intérêts stratégiques qu'ils ont perdus ou qu'ils sont en phase de perdre. On se souvient qu'en Irak, un certain Colin Powell était sorti avec un tube et avait présenté, selon lui, les faits concrets que l'Irak, le président Saddam Hussein, était un bourreau né, un bourreau incarné, et qui s'apprêtait à faire des massacres nucléaires de son propre peuple. 2021, avant qu'il ne meure tristement, parce que ce fut une si triste mort sans aucun honneur dû à son rang de citoyen ayant géré des fonctions comme celles qu'il a adressées à l'époque du conflit naissant irakien, mais il s'est confessé pour avoir menti. Donc la recette de M. Langley, ce nègre de maison, cet esclave de salon, n'est pas un fait nouveau. Nous sommes habitués. Nos peuples ont appris des mensonges américains. Nous sommes rodés
nous savons qu'il est quasiment impossible qu'ils sortent de la bouche d'intérêts occidentaux une once de vérité. Ils ne sont pas des alliés de la vérité. Ils ne sont ni des alliés de la morale, ni des alliés des droits humains. Ils ne s'en préoccupent pas. S'ils s'en préoccupaient un seul instant, il aurait pu s'asseoir sur les remords de Barack Obama, qui à son tour a menti au peuple américain, a menti au monde entier pour aller attaquer la Libye stable. La Libye où l'eau courante était gratuite pour les populations, où l'électricité à consommation quotidienne ou pour les consommations normales sont gratuites, où le SMIC du citoyen libyen battait de très loin celui américain, pourtant qui se vantait d'avoir des ressorts sociaux qui étaient les mieux au monde. Je veux que nous nous rendons compte de ce chapelet de mensonges. Et je finis, le dernier, c'est la fille de l'ambassadeur des États-Unis en Irak, qu'on allait prendre par un vol militaire pour venir au Sénat, où s'est arrêté M. Langley. C'est là-bas que la fille de l'ambassadeur américain en Irak a menti, avec un statut professionnel jamais identifié dans aucun registre. Elle a dit ceci, qu'elle était infirmière. Ceci s'est avéré d'une grossièreté. C'est une innovation dans le mensonge. Jusque-là, on n'avait pas trouvé un niveau de mensonge aussi structuré. Elle a pleuré. Le monde entier a pris pitié pour les Irakiens. Mais de quel Irakien avons-nous eu pitié? Finalement, nous avons, par notre émotion, nous laisser embarquer parce que l'entreprise de l'impérialisme use de l'humanitaire, use du sensible. Quand on dit que Ibrahim Traoré prend l'argent de l'or pour se barricader, payer des mercenaires pour se garder, alors qu'à l'effet, vous êtes journaliste, nous sommes dans un média d'État. Tous les jours, il est documenté des actions de développement. Si ce n'est pas des tracteurs, de nouvelles technologies qui arrivent pour booster l'agriculture, c'est des moyens militaires de dernière technologie qui nous permettent d'acculer les alliés de Langley. Les alliés de Langley qui sont armés et qui sont sponsorisés, qui sont dans le Sahel. Donc je veux simplement que nous constations ensemble que notre peuple, même s'il va demeurer victime de manipulation ou de mensonges, il est désormais un peuple vigilant et nous l'appelons à demeurer extrêmement vigilant et que si des leçons de droits humains pouvaient être données, ça pourrait venir de la bouche de n'importe quel kingdom au monde, sauf de celle d'un Américain de la race de Langley. Et quelle pourrait être Depuis 10 ans, il y a des citoyens qui ont tourné le dos à la République, devenus apatrides. C'est leur nouvelle identité, on ne peut pas la leur enlever. Vous entendez, ce n'est plus secret de polichinelle que beaucoup de gens rament à l'effet de mettre notre pays sous tutelle onusienne, de forces armées qui viendront prendre position dans notre pays. Et vous savez, on peut faire le chapelet de toutes ces opérations onusiennes au monde. Partout où les États-Unis ont été, il n'y a pas eu la paix. Il y a eu dévastation, il y a eu désorganisation, il y a eu pillage. Partout où s'est positionné les forces de l'ONU, il y a eu amplification du terrorisme sous les yeux à côté ici au Mali. En Centrafrique, si ce n'est pas les viols qui sont inventoriés contre des enfants de moins de 12 ans, alors c'est des assassinats groupés. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'argumentaire de Langley. Et Langley lui-même argumente à l'effet de mettre notre pays sous perfusion, de remplacer les élites qui doivent diriger notre pays par des fonctionnaires internationaux, comme ils en ont l'habitude. Dambisa Moyo, la dette contre le développement ou le business de la dette, nous montre de quoi vivent les institutions internationales, si ce n'est que du business de la guerre. Et le business de la guerre se montrant de plus en plus limité face à l'audace de chefs de militaires comme Assimi Goïta, comme Tiani, comme Ibrahim Traoré, alors il faut renouveler les termes utilisés. Aujourd'hui, on veut rentrer dans le business de la démocratie, dans le business des droits humains. Et avec ça, on veut tirer de la compassion vis-à-vis du peuple burkinabé qui aurait organisé son armée constituée uniquement d'une seule ethnie. Parce que c'est leur langage officiel. C'est les éléments de langage qu'ils tentent de répandre. Et l'anglais est un porte-parole parce qu'il adresse la force Africom depuis la Côte d'Ivoire où il fait des tournées. Et de tels propos venant de lui peuvent avoir raison de certains cercles internationaux décisionnels. À l'effet
que tout le monde nie la réalité, qui est que le Burkina Faso, non seulement est incapable de commettre un génocide, est incapable de commettre des crimes ethniques, parce que notre armée n'est pas une armée qui repose sur le pied d'une seule ethnie. C'est une armée nationale. D'accord, Serge Imotebel, on ne va pas vous consacrer. De personnes. Et il n'appartient pas à notre peuple, à une autre nation, de nous montrer comment nous devons nous servir des ressources de notre nation. Et moi, je le dis ici, si le capitaine Ibrahim Traoré veut, il n'a qu'à prendre toutes les ressources du pays là, pour mettre à sa garde. Il appartient au Burkina de dire s'ils sont d'accord ou bien s'ils ne sont pas d'accord. Parce que c'est nous nous battons pour notre souveraineté. Ce n'est pas un autre pays. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ce que moi j'ai toujours appelé l'infantilisation des peuples africains. Nous refusons cela parce que pourquoi nous ne donnons pas des ordres à l'Amérique? Pourquoi quand les Américains prennent des milliards pour aller déverser en Ukraine, alors que nous avons besoin de quelque chose ici pour faire la guerre, pourquoi nous ne disons rien? Et pourquoi il appartient à d'autres pays comme l'Amérique, comme la France, de nous dire ce que nous devons faire au nom des droits de ceci et au nom des droits de cela? Personne n'a le monopole des droits de l'homme. Personne n'a à nous enseigner ce que veulent dire les droits de l'homme. Si le capitaine veut, il n'a qu'à prendre tout le budget de l'État pour mettre dans sa sécurité. Il appartient au Burkina de dire s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Gervais Nadambega, quel pourrait justement être... Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et quand l'anglais dit que les ressources minières du Burkina ne profitent pas à la population, mais profiteraient plus à la protection du président, capitaine Ibrahim Traoré, il faut voir en dessous la protection du capitaine Ibrahim Traoré, c'est qui? Parce que selon leur philosophie, et comme ils sont induits en erreur par ceux dont parlait tout à l'heure Bayala, les Burkinabés qui sont en rupture de bain avec la nation, qui ont tourné le dos à la nation, qui sont dans d'autres pays, qui leur font croire justement que la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré est assurée par Wagner. Donc en filigrane, c'est de dire les recherches minières ne servent pas au développement du pays, mais plutôt à Wagner qui assure la sécurité du capitaine Ibrahim Traoré. Donc en un mot, c'est cette guerre entre les États-Unis et la Russie. La Chine a également été indexée, il est revenu ici de la coopération avec la Chine. Et également, il va plus en disant les revenus issus de la coopération, avec la Chine également profitent à la protection du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, une façon de dire, ce conflit ouvert entre eux et la Russie, entre eux et la Chine, ils veulent le transposer en Afrique. Mais ça, c'est très malheureux parce que je dis aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas s'engager. Sinon, tout le monde a compris les stratagèmes, y compris des États-Unis et de la France. À chaque fois que leurs intérêts sont menacés, ils ont trouvé des mensonges assez grossiers, très bien sophistiqués, pour permettre de restaurer les avantages qu'ils ont perdus. Et encore une fois, je dis, si l'anglais estime que nos richesses minières ne profitent pas au Burkina Faso, qui sont les Burkinabés qui l'ont interrogé, qui l'ont interviewé et qui lui ont dit que les richesses ne leur profitent pas? Deuxièmement, le grand frère l'a dit, chaque jour, chaque semaine, chaque mois de passe, qu'on nous montre à travers les médias les équipements que nous recevons pour lutter contre les terroristes qui endeuillent nos populations, qui tuent, qui pillent, qui volent, qui violent. Si l'argent issu de l'extraction de l'or ne profitait pas au Burkinabé, il y a longtemps que le Burkina Faso aurait disparu parce que les terroristes allaient arriver à Ouagadougou, comme l'a dit d'ailleurs un de leurs informateurs qui est actuellement en France, qui était un des grands frères de... Bon, je ne dirais pas le nom. Serge Imotebel, votre réaction par rapport à cela? Se tromper à la fois d'époque et de peuple. C'est-à-dire qu'il continue de se murer ou de s'enfermer dans une époque dépassée, révolue à jamais et qui ne reviendra plus. Parce que rien que le tollé qu'a provoqué cette sortie hasardeuse, digne de ragot de rue
parce que je ne savais pas que les arcanes officiels des États-Unis se nourrissaient des ragots de haine racontés par des gens qui n'ont ni la qualité ni la légitimité pour informer un officiel américain pour qu'il aille à son tour devant la commission sénatoriale. Mais je pense que les États-Unis se préparent à mieux perdre sa guerre dans la redistribution des cartes géopolitiques. Parce que le premier accélérateur pour déconstruire une puissance aussi grande que soit-elle comme celle des États-Unis, c'est de prendre le chemin du mensonge, de n'avoir jamais tiré leçon de tous les mensonges et de tous les ragots qu'on a transportés dans des officines et dans des arcanes pourtant exigeantes et pourtant dignes de respectabilité. Mais c'est dire que la Russie aujourd'hui marche sur un rapport de vérité. Qu'elle le veuille ou elle ne le veuille pas, c'est une réalité. La Chine aujourd'hui, au moment où les États-Unis, avec l'USAID, passaient le temps à faire monter 200 experts par jour dans les télévisions occidentales pour défendre les grossiers mensonges, l'arnaque et l'escroquerie des droits humains et de la démocratie, pendant ce temps, la Chine était en train de construire en silence les innovations technologiques. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'automobile. Aujourd'hui, les États-Unis sont battus à plate couture par le sérieux chinois. Qu'ils souffrent que nous ayons des rapports privilégiés avec les Chinois où leur diplomatie est incapable de leur offrir le même rapport que nous avons. Mais c'est surtout pas à eux de transformer ou de désirer transformer une énième fois le continent africain en un théâtre malheureux de compétition hégémonique. Cette époque est passée. Il y a eu des leaders africains qui l'ont permis. C'est vrai, on peut se tromper que quelques clichés pris avec un président souffrant de popularité, de légitimité, de légalité du côté de la lagune Ibrié peut tromper M. Langley qui pense que c'est une caution politique sur laquelle ils peuvent construire une guerre des hégémonies. Non, ces dirigeants ne sont qu'à la périphérie des exigences et des nouvelles visions du monde. Est-ce qu'en mettant en cause... Mais ce que l'Amérique ne comprend pas, c'est que l'Amérique est en retard par rapport à la marche du monde. Vous voyez, c'est la France qui était dernière dans la marche du monde. La France, elle ne peut pas rattraper encore la marche du monde. Elle a complètement perdu la marche. Maintenant, elle est en train d'entraîner l'Amérique dans sa chute. Parce que l'Amérique est avant-dernière. Et si l'Amérique ne fait pas attention, l'Amérique et la France resteront définitivement les derniers du monde. Parce que le monde, il est dynamique. Le monde, il tourne et c'est comme ça même que les choses se passent. Comme Bayala a dit, ce sont des peuples qui ne comprennent pas que il y a un moment, pour tout, comme le disait un chanteur ici, à chaque époque, à son histoire, à chaque histoire, à son époque, le monde est en train de changer. Les peuples africains, qui de par le passé, ont été soumis à la domination, à la servitude, à tous les mots que vous pouvez utiliser, qui dérivent ou bien qui viennent de l'exploitation. Ces peuples sont en train de se réveiller, aujourd'hui, surtout dans l'espace AIS, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, du général Assimi Goïta et du général Kiani. Et il n'y a pas et il n'y aurait pas de retour en arrière qui soit possible. Donc, au lieu de comprendre cette nouvelle marche du monde et de s'adapter d'une manière ou d'une autre, l'Amérique reste dans cette position de volonté de domination, tout comme la France qui a perdu d'ailleurs le combat, et l'Amérique, les États-Unis sont en train de s'inspirer en erreur, tout comme leurs alliés français. De toute façon, ces deux puissances, ces deux pays considérés comme des puissances, ne peuvent pas aujourd'hui rattraper ni la Chine, ni la Russie sur le plan de la technologie et même sur le plan de la diplomatie. Ce sont des réalités. Gervais Nadambega, assez rapidement.